Bonjour à tous, ma petite capsule que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un massage de détente pour le cou. 3 manœuvres simples que vous pouvez faire à la maison. Suivez-moi dans mon petit tutoriel. Bon, parfait. Fait que ce qu'on va commencer, c'est que la personne va pouvoir s'asseoir sur la chaise comme ça ici. Elle a le choix de mettre de sa côté la tête soit sur ses avant-bras ou elle peut le faire aussi également sur ses mains. Le but d'accoter la tête vraiment, c'est d'empêcher les muscles qui sont responsables de tenir la tête en extension de travailler pendant qu'on va faire notre massage. Le but, c'est que ce soit un massage de détente et non thérapeutique. Fait que pour revenir justement sur ce point-là, c'est bien important de se rappeler que lorsque je vais faire les manœuvres qu'on va faire ici, c'est pas vraiment un but thérapeutique, c'est pas pour vous aider nécessairement avec vos problèmes de cou, mais bien pour vous amener un petit repos en fin de journée ou juste quand vous avez peut-être une petite raideur le matin, sans plus. Donc, commençons. Nous allons faire 3 techniques principales ici. La première, nous allons commencer par le classique massage de détente qu'on fait à tout le monde. Ça veut dire qu'on commence par les trapèzes. Okay? Les gros muscles qui sont de chaque côté du cou, ils s'attachent au niveau des épaules. Okay? Ce qu'on va vouloir commencer par faire, c'est que souvent, je vois le monde qui le font, mais vraiment avec les bouts de doigts. Pour la personne qui se fait masser, c'est pas très confortable. Ce qu'on veut vraiment, c'est utiliser nos doigts tous collés ensemble et nos paumes faire comme des pinces, comme ceci. Ce que je viens de faire, c'est prendre le trapèze dans mes mains comme ça. Et c'est toujours selon la résistance de la personne. Est-ce que la personne est capable d'en tolérer plus ou pas? J'y vais de façon alternée. Je me promène de droite à gauche. On va aussi y aller en même temps. Faire des petites rotations comme ça. C'est tout dans le confort de la personne. Fait que c'est important de demander des rétroactions. Évidemment, pas à chaque coup. Mais après 4-5 fois que vous avez fait la manœuvre, vous lui demandez est-ce que c'est trop vite? C'est trop mal? Quoi que ce soit. Après ça, ce que je vous conseille lorsque vous massez la nuque d'une personne de façon juste pour se détendre, je vous conseille d'utiliser une crème comme la Aveeno ici. Parce que si vous prenez nécessairement une huile à massage ou même des fois on parle d'une huile d'olive, un corps gras, mais quand on met dans les cheveux, la personne va besoin de prendre une douche après ça. Tandis que la crème Aveeno, c'est pas tellement la fin du monde parce qu'au pire la peau va l'absorber la plupart. Ce que je fais, c'est que je m'en mets un petit peu dans les mains. Et je vais la brasser un peu. Fait que là, ce qu'on va faire ici, vraiment au niveau des pouces qu'on va venir travailler, c'est qu'on va travailler chaque bord de la colonne, environ de la vertèbre qu'on appelle la C7. C'est celle qui est vraiment qui sort du cou ici. Et on va monter jusqu'à la base du crâne. Ce que je fais, c'est que je passe sur le côté de la colonne ici. Et je vais monter juste comme ça. Il va remarquer que je ne mets jamais de pression pour descendre. Évidemment, on ne veut pas peser sur la colonne. Puis ça, vu qu'on est rendu vraiment avec un objectif beaucoup plus précis. Quand je parle du pouce ici, mais il ne faut pas peser trop fort nécessairement. Fait qu'on peut commencer à élargir un petit peu plus sur la largeur, tout en demandant des rétroactions. Est-ce que ça va, ça? Good. Donc ça va comme ça. Évidemment, je vous demande juste de la droite, mais vous pouvez le faire également de la gauche. Vous pouvez le faire en alterné comme ça ici. Vous allez voir souvent que les personnes au niveau du cou vont commencer à devenir rouges assez rapidement. C'est quelque chose de normal, ça, ok? On appelle ça de l'hyparémie. Dans le fond, c'est juste qu'il y a une congestion de sang qui arrive dans la région parce qu'on stimule les tissus. Fait que ça, c'est la deuxième manœuvre. On va commencer avec les trapèzes. On va aller avec les manœuvres plus latérales avec les pouces. Et la dernière que je vais vous montrer, c'est vraiment celle à la base du crâne. On a plein de petits muscles, des muscles occipitaux qu'on appelle vraiment dans le coin des dernières vertèbres et la base du crâne. En plus d'avoir un trapèze qui s'attache là. Fait que tout ce qu'on vient faire, c'est chaque côté, pas mettre les mains sur les oreilles, pas les mettre autour de la gorge. On peut les mettre juste ce côté ici, sans plier les phalanges. Et tout ce qu'on vient faire, c'est juste appuyer les petites pressions contre la base du crâne. Encore une fois, ça peut être qu'on appelle, on a un trigger point. Fait que ça peut être très sensible, fait qu'on n'a pas appuyé trop fort, mais souvent les personnes vont bien aimer ça. Alors, on fait quelques petites répétitions comme ça. Normalement, un massage pour la durée que vous devriez le faire, c'est environ peut-être 5 à 10 minutes. Avec des manœuvres lentes, progressives au niveau de la profondeur. Donc et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vos petites manœuvres là-dessus. Good! Bon ben et voilà, c'était tout pour le petit tutoriel d'aujourd'hui. Fait que 3 manœuvres à se rappeler. Une pour les trapèzes, une pour le cou, le long, les pouces et un pour la base du crâne. Quelque chose que vous pouvez pratiquer à la maison avec votre partenaire, votre frère, votre soeur, votre chien. Et sur ça, on se reparle la semaine prochaine.